La représentation de scènes complexes, comme il en existe beaucoup dans la nature, entraîne de grandes difficultés en infographie. La méthode des textures volumiques permet de construire assez facilement des scènes pleines de détails, mais surtout optimise le temps de calcul et réduit les problèmes d'aliasing. Le temps de calcul est désormais lié à la quantité apparente des détails et non plus à la précision du modèle géométrique. Les textures volumiques procèdent suivant une approche analogue aux textures traditionnelles planes. Pour appliquer une texture sur une surface géométrique, on construit un échantillon du matériau en volume. Les copies de ces échantillons sont appelées texels. En appliquant les texels sur la surface, on obtient un objet complexe, ici de la fourrure. Par rapport aux textures classiques, on dispose d'une épaisseur sur laquelle on peut agir. Par exemple, on peut coiffer cette fourrure en jouant sur l'orientation de l'épaisseur. L'échantillon de texture est obtenu à partir de représentations existantes. L'échantillon de texture est représenté en volume sous forme d'octrilles. Chaque voxel contient un taux d'opacité ainsi qu'une représentation simplifiée du modèle de réflectance. Ce volume est construit à différentes résolutions afin de rendre le modèle multi-échelle. Voici un texel de matériaux de construction. Sa résolution est faible. Les cylindres réfléchissent la lumière grâce au modèle de réflectance présent dans chaque voxel. À grande distance, la résolution simplifiée du texel est suffisante. Toute l'information est préservée, bien que l'image soit rapide à calculer. Tous les détails sont visibles à courte distance. Pour animer un objet complexe, de la même façon, on peut agir sur le texel, le texturage ou la surface. On est alors capable de construire facilement des mondes très complexes dont les détails s'adaptent automatiquement à la distance, ce qui rend le temps de calcul très compétitif en ray tracing.